Est-ce que vous voyez mon écran? Bon, pour le moment, non. Je prends la voix. Euh, oui, ça soit ici. Mais il y a un problème de réseau. C'est bon? Chez les autres? Oui, je vois ici. Oui, ça va. OK. D'accord, super. Allez cliquer, ouvrir application. OK. Donc, comme je l'ai dit, on va parler ici du projet MLC. Mais tout d'abord, on va parler de l'investissement elle-même avant de parler du projet MLC. Il faut comprendre que MLC n'est pas née dans une logique comme ça. Elle est née dans une tranche bien précise. Voilà, c'est comme si on partait à l'école et chacun aime une branche et puis on passe par là-bas. Donc, MLC est dans une branche en l'investissement. Donc, ici, aujourd'hui, on va parler de l'investissement. Quel type d'investissement? L'investissement en bourse. C'est quoi l'investissement en bourse? La bourse, d'abord, est un marché organisé où s'échangent des titres financiers, c'est-à-dire des actions, des obligations et ainsi de suite. On peut parler des ETF et autres, des obligations, euh, des autres actifs aussi, voilà. Donc, le rôle principal est de mettre en relation des entreprises qui ont besoin de financement ou bien euh, des projets d'investisseurs qui cherchent à faire fructifier leur capital. Donc, c'est un marché sur lequel tout le monde va et achète des produits. Sauf que le marché n'est pas physique ici, le marché est virtuel. Donc, tout le monde va sur ce marché et achète et vend des produits. Et les produits de ce marché sont les actions, les obligations, les ETF et ainsi de suite. Donc, c'est ainsi on peut essayer de définir un peu la bourse. Et les actions. Qu'est-ce qu'une action? L'action est un type de propriété. Euh, Ok, l'action est un titre de propriété qui représente une petite partie ou une petite fraction du capital d'une entreprise. Donc, en achetant une action, vous devenez actionnaire et propriétaire d'une part de l'entreprise. C'est comme si on mettait l'enfant à l'école, l'enfant devient automatiquement un élève. Voilà, sans être à l'école, on ne peut pas t'appeler élève. Voilà, donc vous pouvez ainsi bénéficier des profits tels que les dividendes et de l'augmentation de la valeur de l'action. Vous achetez les actions et les actions prennent de la valeur quand vous investissez en bourse en achetant des actions. Ou encore, si vous émettez les obligations, parce que là, on a parlé des actions et des obligations. L'obligation, c'est un titre de créance. En achetant une obligation, vous prêtez de l'argent à une entreprise. OK. Vous prêtez de l'argent à une entreprise, vous prêtez votre argent et vous lui donnez comme si cet argent lui appartenait. Il possède cet argent, mais en contrepartie, vous en aurez quelque chose en retour. Donc, ça peut être aussi à un État. Le gouvernement peut décider de lancer une obligation où vous aussi, vous allez émettre votre obligation, vous allez donner de votre argent, vous allez prêter de l'argent à votre État pour exercer ses activités. Voilà. Donc, en retour, ce que vous allez avoir, vous recevez des intérêts réguliers, c'est-à-dire des coupons. Ça veut dire quoi? Vous avez donné soit 1 million, bon, disons 10 millions à l'entreprise ou à l'État. Et en retour, on dit, bon, après un an, chaque 3 mois, chaque 6 mois, on va vous verser une partie de ce que vous devez recevoir en plus de votre capital. Ça veut dire que on vous verse par tranche. C'est ça, ici, on appelle coupon. Donc, en vous versant ce coupon, ils vont vous verser aussi une partie de votre capital initial de base. Alors, comment fonctionne l'investissement? La valeur d'une action fluctue en fonction de l'offre et de la demande, qui sont les mêmes influencés par les performances de l'entreprise, le contexte économique, les nouvelles du secteur et le sentiment général des investisseurs. Donc, c'est un produit que vous avez acheté. C'est dans une entreprise que vous avez investi et des gens peuvent juger que à partir de ce moment, cette entreprise-là, elle ne pourra plus faire face aux défis à venir. Donc, moi, je décide de sortir de l'entreprise.
d'autres vont décider de sortir de l'entreprise, de vendre leurs actions. Tandis que d'autres vont trouver que le moment qui arrive là, voilà, on sait que telle situation va arriver dans notre pays, dans notre continent. Donc, moi, je sais que ça sera encore une opportunité pour notre entreprise, pour en tout cas avoir plus de valeur. Donc, ce qui va faire que d'autres vont vouloir encore acheter plus d'actions dans l'entreprise. C'est là où on parle de l'offre et de la demande. Ici, d'autres vendent, d'autres achètent. Donc, c'est ce qui va donner de la valeur à l'entreprise. S'il y a plus de vendeurs, l'entreprise va perdre de la valeur. Ça veut dire que vos actions vont perdre de la valeur. Et s'il y a plus d'acheteurs, l'entreprise va prendre de la valeur et vos actions aussi vont prendre de la valeur. Donc, les étapes pour commencer à investir en bourse. Premièrement, il faut avoir une épargne de précaution parce que on ne peut pas se lever un bon matin pour pouvoir commencer à investir. Non, l'investissement est comme quelqu'un qui décidait de prendre une femme. Donc là, vous êtes déjà préparé, vous savez que si elle arrive là où elle va préparer, ce qu'elle va manger, tout ce que vous allez faire, vous êtes au préalable préparé pour pour lancer ce grand projet qui va donner voilà, ensuite des enfants, des petits-enfants, ainsi de suite, et une grande famille. Donc, pour investir d'abord, il faut être préparé. Il faut avoir de l'épargne, de l'argent gardé de côté pour pouvoir investir. Donc, n'investissez en bourse que l'argent dont vous n'aurez pas besoin à court terme. Quand je parlais de préparation, ça veut dire que je me suis vraiment préparé et je sais que voilà, cet argent que je vais investir là, peut-être que d'ici 3 ans, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, sans cet argent, je peux vivre sans prendre de prêt, sans accuser quelqu'un, être responsable de ma situation et autres. Donc, pour investir, il faut d'abord économiser l'argent pour pouvoir investir. Tout ça aussi fait appel à un état d'esprit, la vision de l'homme en question ou la vision de la personnalité. Donc, les marchés peuvent être volatiles, comme je viens de le dire. D'autres peuvent acheter les actions ou émettre des obligations, comme d'autres peuvent vendre. Donc, dans ce cas-là, vous savez que dans l'entreprise que vous allez investir ou bien sur le marché auquel vous allez investir, voilà, ça peut prendre de la valeur comme ça peut perdre de la valeur. Est-ce que c'est bon, vous me suivez? Est-ce que je ne suis pas trop rapide? Parce qu'on a perdu une dizaine de minutes, c'est pourquoi. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Je peux continuer? À la fin, vous allez Oui, poser des oui, questions. ça va, c'est bon. OK, C'est bon, super. ça va. Donc, d'abord, il faut définir son objectif de profil de risque. Quel est le profil que vous voulez ou bien vous pouvez adopter? Quel est votre horizon de temps? Sur le court terme, le moyen terme ou le long terme? Vous voulez investir sur le court terme, sur le moyen terme ou bien sur le long terme? C'est là, il faut d'abord définir. Personne ne doit définir ça pour toi. On peut le faire. Les experts peuvent vous aider à le faire en vous posant certaines questions et quand vous allez apporter vos réponses, ils vont savoir quel type de profil sera vraiment exact pour vous. Parce que tu ne peux pas prendre un vieux de peut-être que 70 ans et il est fatigué. Lui, peut-être qu'il cherche quelque chose qui, dans les 5 ans à venir, va pouvoir lui faire sortir de certaines situations. Donc, là, tu ne peux pas venir lui présenter un projet de 20 ans. Mais si ce vieux-là ne veut pas investir, n'est pas là pour investir pour ses petits-enfants, parce que là, lui, ses enfants même déjà sont grands. S'il n'est pas là pour investir pour ses petits-enfants, bon, ce projet-là n'est pas fait pour lui. Donc, il faut savoir identifier ton profil. Toi, tu veux quel profil? Tu veux investir sur le moyen terme, sur le court terme ou bien sur le long terme. Voilà. Donc, quelle perte maximale aussi vous êtes prêt à accepter? Donc, cela va déterminer votre stratégie à adopter. Vous êtes prêt à perdre combien? Vous avez un capital d'investissement de base de peut-être 10 millions de francs CFA. Sur les 10 millions, là, si vous investissez dans un projet, combien vous êtes prêt à perdre sur les 10 millions? Donc, pour cela, il faut savoir investir. Vous devez identifier le pourcentage que vous êtes prêt à accepter voilà, comme liquidation sur le marché. Au cas où le marché irait dans le sens contraire de vos analyses voilà, de fondamentales comme techniques ou graphiques aussi. Donc, choisissez aussi une enveloppe d'investissement. Les comptes titres ordinaires appelés CTO. Cela permet d'investir sur tous les marchés et les titres en fait. Mais la fiscalité est souvent moins avantageuse quand vous adoptez cette stratégie. On a aussi le plan d'épargne en action, le PEA, qui est
c'est un équivalent local en fait. Donc, souvent, c'est limité aux actions européennes ou régionales, mais cela offre aussi un cadre fiscal très avantageux après quelques années d'investissement. Donc, c'est à vous de voir tout ce que vous allez essayer d'adopter comme stratégie, comme technique, comme vision, voilà, et autres. Au troisième point ici, nous allons parler des stratégies d'investissement clés. Quelles sont les stratégies que nous devons adopter pour investir? Voilà. Il faut savoir que l'investissement à long terme est une approche passive qui consiste à acheter et à conserver des titres de qualité, souvent des ETF sur une longue période, en profitant de l'effet des intérêts composés. Vous investissez, c'est comme si j'achète des actions et à chaque année, comment on appelle? À chaque moment que je reçois les dividendes, voilà, je ne prends pas mes bénéfices et je laisse ça pour pouvoir faire gonfler mon actif. Donc, la prochaine dividende qui va venir, je vais avoir plus de dividendes que les dividendes passés ou précédents, même si c'est la même valeur que l'entreprise va verser, puisque moi, j'ai laissé mes fonds et ça m'a permis d'avoir plus d'actions sur le marché. Voilà, donc c'est un peu ça l'intérêt composé. Vous ne prenez pas vos intérêts, vous ne prenez pas vos bénéfices, vous laissez et ça vous permet de gagner encore plus. Alors, c'est la méthode la plus recommandée pour la majorité des investisseurs. C'est ce que les plus grands investisseurs recommandent, laisser ces investissements prendre plus de valeur. Voilà. Donc, il faut aussi voir la classe d'actifs dans laquelle vous voulez investir, soit dans les actions, dans les obligations, dans l'immobilier. Quelle classe d'actifs vous voulez avoir? Quel type d'actifs vous voulez avoir dans votre portefeuille? Quel type de richesse vous voulez construire? C'est à vous de déterminer cela aussi. Ou encore, par d'autres secteurs de la technologie, la finance, la santé, etc. Encore, on peut parler de zones géographiques aussi, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, et ainsi de suite. Donc, c'est à vous de voir où voulez-vous investir. Qu'est-ce que vous voulez adopter comme technique, comme stratégie, voilà, pour pouvoir faire avancer vos investissements. On a aussi l'analyse fondamentale. Il faut d'abord évaluer la santé financière réel d'une entreprise, les chiffres d'affaires, les bénéfices, les dettes, la qualité du management avant d'acheter les actions de cette entreprise. Pour investir son argent, il faut bien réfléchir. C'est vrai que nous sommes venus au monde sans réfléchir parce que être dans un monde, c'est de l'investissement. Mais nous avons fait cet investissement sans réflexion au préalable parce qu'il y a deux types de personnes qui ont réfléchi à notre place et que nous aussi, on n'était pas là, on n'était pas présents. Mais ils ont décidé d'investir de la sorte et nous sommes le produit de cet investissement. On n'a pas eu le temps de réfléchir à ça avant de venir. Mais si nous sommes dans un monde, avant de mettre notre pied quelque part, il faut réfléchir, il faut effectuer ses propres recherches. Il y a certains l'un des plus grands euh, développeurs qui dit que s'il y a un projet qui se fait pour toi, et sans toi, sans ton consentement, c'est que ce projet est contre toi. Voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui accusent les parents. Parce que c'est un projet qui a été fait pour nous. Ils se sont mis ensemble pour vouloir nous mettre au monde, sans nous, sans nous concerter. Et nous sommes venus en train de subir. Donc, tout ce qui se fait pour toi, euh, sans toi, est quelque chose qui est contre toi. Donc, à nous de savoir renverser cela. Alors, si on vient sur le marché boursier, on doit savoir que ici, là, rien ne doit se faire sans nous et qui est pour nous. Cela doit se faire avec notre, à la base ou avant même notre réflexion d'abord. Voilà. Donc, pourquoi l'investissement en bourse est crucial pour un être humain en tant qu'Africain? Pourquoi l'investissement en bourse est pour nous aujourd'hui important? Tout le monde connaît la réalité de ce continent. Tout le monde connaît. Celui qui ne connaît pas la réalité de ce continent, franchement, je pense qu'il a fait peut-être que depuis qu'il est né, il est de l'autre côté et c'est aujourd'hui qu'il vient d'arriver. Avec les yeux fermés, les oreilles bouchées, bon, là, il ne sait rien. Sinon, tout le monde sait ce que nous on vit aujourd'hui et on doit être capable à la mesure que chacun aussi puisse apporter son grain de sel dans cette situation. Voilà pourquoi nous devons investir. Donc, l'investissement en bourse est vraiment crucial pour l'Africain.
L'investissement en bourse, particulièrement sur les marchés africains et émergents, représente une opportunité majeure pour le développement personnel et collectif. Quand vous investissez en bourse, ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Parce que si quelqu'un ici est milliardaire, il aura des grands projets. Et ces projets-là, quand il va mettre sur pied, qui sont ceux qui vont travailler dedans? Aujourd'hui, on a Google, on a Facebook, on a CIE, on a Sodeci. Qui sont ceux qui travaillent dans ces grandes institutions? On a, comment on appelle Sonabel, tel qu'est là, on a Orange là, on a Wave. Qui sont ceux qui travaillent? C'est parce que ces gens-là, ils ont eu de l'argent pour investir. Donc, si vous aussi, vous investissez et que vous avez de l'argent, ce n'est pas uniquement pour vous, c'est pour le continent entier, c'est pour le monde entier. Alors, voilà quelques raisons énumérées ici pour lesquelles nous devons investir. D'abord, quand vous investissez, cela va contrer l'inflation. Voilà. Si aujourd'hui, moi, j'ai un salaire de peut-être que 50 000 ou bien de 100 000 francs ou bien de 100 000 francs par mois. Aujourd'hui, ça peut me permettre de payer un sac de riz, de prendre une maison de 30 000, d'avoir une femme avec un enfant et tout. Bon, d'ici 5 ans, avec le même enfant, si on n'a pas décidé de faire un deuxième enfant, le même sac de riz, la même maison, on ne peut plus avoir avec notre même salaire de 50 000 ou bien de 100 000 ou bien de 200 000. La vie sera difficile, compliquée. Donc, tout quand vous investissez, cela peut contrer l'inflation pour vous. Cela peut vous aider à ne pas subir les aléas, voilà, que les gens vont vivre en cet instant T et que vous aussi, vous êtes présent. Cela aussi permet à Cela aussi permet à la croissance. Quand vous investissez en bourse et que vous avez les moyens, on sait que l'argent peut arriver à débloquer beaucoup de choses, quoi. Peut arriver à débloquer beaucoup de choses. Donc, quand vous avez de l'argent sur vous, ou bien quand vous avez des actifs, parce que l'investissement en bourse, on est en train de parler, mais il ne faut pas voir seulement l'argent. On a parlé des actions, de l'immobilier et tout et autres. Tu peux avoir des immeubles partout. Et ces immeubles, tu peux décider de ne pas toucher un franc dedans. Tu peux décider de faire quoi que ce soit avec cet argent. Tout ça, ça te permet d'être grand, ça te permet d'être reconnu, ça te permet d'être vraiment la meilleure version de toi-même. Alors, cela aussi, comme je l'ai dit, ça permet le développement local et ça fait appel à un potentiel de rendement élevé. Ça vous permet d'avoir plus. Si tu gagnais aujourd'hui 500 000 francs par mois, mais avec l'investissement en bourse, ça peut te permettre de gagner 1 million, 2 millions, 10 millions. Ça va dépendre, voilà, donc, de ton profil d'investissement ou bien du risque que tu as décidé de, voilà, de prendre. Voilà. Cela aussi va créer une seconde source de revenus. Tu ne seras plus obligé d'attendre la fin du mois avant de faire quoi que ce soit. Tu peux décider ici et maintenant et faire quelque chose tout simplement parce que tu as accepté d'investir en bourse. Parce que tu as accepté d'investir en bourse. Alors, nous allons voir 6 grands penseurs ici qui, eux aussi, ont fait leur parcours dans le domaine de l'investissement. Voilà. Donc, on va voir 6 citations de grands penseurs de l'investissement. D'abord, ici, ce sont les sages de la finance. Voilà. Les sages de la finance mettent l'accent sur la patience, l'éducation et la gestion des émotions. Parce qu'aujourd'hui, on veut investir, certes, mais on n'est pas capable d'ailleurs même de gérer nos émotions. C'est l'un des éléments aussi les plus cruciaux. Parce que nous, on est là, si aujourd'hui, il y a une décision qui vient. Quelqu'un même commence son propre projet, on dit donc, il y a telle situation. Donc, bon, il dit, il va attendre si la situation, l'événement passe, là, il va continuer son projet. Ça, ce sont les émotions. Ce n'est pas parce que la situation est là que tu ne peux pas monter le projet. Tu peux profiter même de la situation et puis prendre de gros risques. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui vient investir dans l'immobilier et puis on dit qu'il y a une crise dans son pays, mais pour la crise, tu peux profiter ou acheter plusieurs maisons, plusieurs terrains, plusieurs, comment on appelle, immeubles. Tu peux profiter parce qu'il y a la crise, les gens ont peur, les gens disent que non, ceci. Donc, toi, tu profites pour acheter plus. Maintenant, comme toi, tu dis que non, il y a la crise, c'est comme ça, donc toi aussi, tu attends. Mais quand la situation sera stable, tout sera cher. Toi-même, tu es d'accord avec moi. Donc, il faut savoir gérer ses émotions et aussi, il faut s'éduquer. Quand on veut investir, il faut s'éduquer.
parce que c'est un domaine où vraiment le risque est aussi élevé comme notre vie elle-même. Il faut s'éduquer dans tout ce qu'on fait. Il faut s'éduquer au niveau de l'investissement, savoir là où tu dois investir, à quel moment tu dois investir, quand est-ce que tu ne dois pas vendre tes actifs, quand est-ce que tu dois vendre tes actifs, quand est-ce que tu dois te permettre de cumuler plus d'actifs. Il faut savoir avoir toutes ces connaissances pour pouvoir vraiment évoluer dans ce domaine. Alors ici, on va parler de Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs, l'un des plus grands hommes les plus riches du monde, qui dit que la règle numéro 1 est de ne jamais perdre d'argent. La règle numéro 1 dans l'investissement, c'est de ne jamais perdre d'argent. Et la règle numéro 2 est de ne jamais oublier la règle numéro 1, selon Warren Buffett. Il dit la règle numéro 1, c'est de ne jamais perdre d'argent. Et la règle numéro 2, c'est de ne jamais oublier la règle numéro 1. Ça veut simplement dire quoi? Ce qu'il veut nous dire, c'est que la préservation du capital est plus importante que la recherche de gains rapides. Il y a des gens qui courent derrière l'argent rapide parce qu'ils investissent aujourd'hui, ils veulent manger demain. Mais depuis 10 ans, depuis 50 ans, où étais-tu? Depuis que tu investis aujourd'hui, tu veux manger demain. Pourquoi tu ne peux pas être patient? Donc pour lui, la préservation du capital est plus importante que la recherche de gains rapides. Le risque vient du fait que tu peux être de ne pas savoir ce que l'on fait. Si tu penses que tu es en train de risquer, c'est que tu ne sais pas ce que tu fais. Mais quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de faire n'est pas en train de risquer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est comme si tu vois un immeuble qui a pris feu. Et puis quelqu'un est en train de grimper cet immeuble pour aller, voilà, peut-être sauver son enfant qui est à la 64e étage. Et toi, tu dis que non, la personne là, il y a le feu sur l'immeuble, donc lui, il est en train de risquer sa vie. C'est toi qui es en train de risquer sa vie, ta vie. Lui, il sait ce qu'il fait. Il y a son enfant à la 64e étage. Il ne risque pas sa vie. Il sait ce qu'il cherche. Donc, le risque, c'est de ne pas savoir ce que l'on fait. Toutefois que tu sais ce que tu fais, là, ce n'est pas un risque. Donc, on va parler aussi de Albert Einstein, voilà, qui est lui aussi un scientifique qui dit que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. On a parlé plus haut des intérêts composés. Il dit que c'est la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend, les gagne. Et celui qui ne les comprend pas, en tout cas, il les paie. Si tu comprends, tu vas gagner. Mais si tu ne comprends pas, tu vas payer le prix. Ça, c'est clair. Ça, c'est très clair. Si tu comprends, tu vas gagner. Si tu ne comprends pas, tu vas payer le prix. C'est comme, c'est un truc un peu banal, mais c'est réel. On a suivi une formation avec un monsieur où il a dit que il y a, aujourd'hui, les gens disent qu'ils n'aiment pas les films pornographiques et autres. Ok, tu n'aimes pas, c'est bon. Il n'y a pas de souci, il ne faut pas aimer. Mais la femme que tu vas prendre, ou bien le monsieur que tu vas prendre, si ce monsieur regarde les films pornographiques, il va venir appliquer ce qu'il a regardé sur toi. C'est pareil ici. S'il a regardé, il va venir appliquer sur toi. Donc, d'une manière ou d'une autre, si tu n'aimes pas, il faut chercher quelqu'un aussi qui n'aime pas. Donc, c'est comme ça ici. Les intérêts composés sont la 8e merveille du monde, certes, mais celui qui ne les comprend pas, ne les comprend, celui qui les comprend et celui qui ne les comprend pas les paie. Si tu les comprends, tu vas les gagner. Mais si tu ne comprends pas, tu vas payer le prix. Tu vas faire face à l'inflation, tout ce qui va arriver, toi, tu vas subir. Parce que tu n'es pas prêt à attendre. Tu n'as pas le cœur pour attendre. Donc, toi, tu vas subir. C'est que tous les dégâts que les gens ont causés là, cette fois, sur toi, ça va tomber. Quand on parle d'évolution, augmentation du prix des gasoil, augmentation du prix d'huile, augmentation des sacs de riz, toi, tu vas subir tout ça. Parce que toi, tu as dit que non, toi, tu n'aimes pas si, tu ne peux pas attendre, tu es impatient. OK. Donc, c'est toi aussi qui vas subir. La leçon ici qui nous laisse, il dit quoi? Commencez à investir tôt et laissez le temps faire son œuvre. Commencez à investir tôt et le temps, lui aussi, va faire l'œuvre qui reste. Oui, le rendement génère lui-même du rendement. C'est ce que vous devez savoir. Le rendement lui-même génère du rendement. C'est comme un enfant. Un enfant lui-même aussi fait des enfants. C'est pareil. Si tu as investi et que tu as eu des bénéfices, les bénéfices, tu vas faire quoi avec? Soit tu vas réinvestir pour avoir plus de bénéfices. C'est le premier bénéfice que t'ont permis d'investir à la seconde fois. Ou bien, c'est les intérêts composés qui t'ont permis encore d'avoir plus de bénéfices. Donc, voilà pourquoi elle nous dit que le rendement génère lui-même du rendement. Alors, on va parler aussi de Benjamin Graham.
le père de l'investissement axé sur la valeur. C'est lui aussi un grand investisseur, Benjamin Graham. C'est pourquoi j'ai dit au départ que c'est vrai, nous voulons investir, mais nous devons apprendre auprès de ceux-mêmes qui ont tracé le chemin et que nous aussi on a entendu parler et qu'on veut les suivre. On n'est pas là pour investir, mais il faut comprendre, il faut savoir là où on va, ce qu'on fait. On parle de MLC. Oui, MLC, c'est quoi? C'est dans quel domaine? Pourquoi nous devons investir? Qui sont ceux qui l'ont déjà fait? Est-ce que? Donc, nous devons chercher à comprendre cela. Ne pas seulement passer tout le temps à jeter l'argent dans un trou comme si c'était l'eau, on veut puiser dans un puits. Non. Si tu jettes ta puisette et que c'est percé, à tout moment que tu vas faire sortir, combien tu vas gagner? C'est toi, tu vas passer toute la journée là-bas. Donc, il dit quoi? Investir devrait être comme regarder de la peinture sécher ou regarder l'herbe pousser. Ça veut dire quand tu investis là, c'est comme quelqu'un qui a peint une maison et qui lui aussi, il est là, il attend cette peinture qui sèche devant lui. Il paie et rien, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas aller prendre quelque chose pour venir souffler ou bien qu'est-ce que tu vas faire? Il faut laisser cette peinture sécher et ça va bien prendre, ça va donner plus d'éclat, ça va te permettre voilà, de savoir que tu as fait un beau travail et autres. Mais de ne pas être toujours derrière les choses rapides ou faciles. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qu'on doit retenir ici, c'est quoi? L'investissement réussi est souvent ennuyeux. Oui, l'investissement réussi est souvent ennuyeux. Évitez de trader fréquemment et concentrez-vous sur le long terme. On a parlé des différents profils à adopter, sur le court terme, sur le moyen terme ou bien sur le long terme. À toi de voir. Si tu dois investir aujourd'hui dans une entreprise 10 000 francs, 2 jours après sortir avec 11 000 ou bien 10 500, aller réinvestir là-bas, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Donc, nous allons parler aussi de Peter Lynch. Alors, je veux savoir, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me suivez? Oui, 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 oui. Ok, super, super. D'accord. Donc, on va aller rapidement et puis bon, voilà. Parce que jeudi et lundi, il y a des gens qui sont allés au boulot, ils sont fatigués, et tout, ils sont reposés. Et en plus, il est déjà 20 heures. Donc, il faut comprendre tout ça. Voilà. Donc, Peter Lynch, qui est un gestionnaire de fonds, il dit quoi? Investissez dans ce que vous connaissez. Il faut investir dans ce que tu connais. Voilà pourquoi on a parlé d'apprentissage, de formation. Parce que sans accepter d'apprendre, tu ne peux pas comprendre et tu ne peux pas savoir la valeur de quelque chose. Supposons qu'aujourd'hui, on prenne un enfant de 10 ans et puis on lui donne, tu le trouves sur la route et puis tu lui donnes un lingot d'or. Mais même si c'est une grande personne de 25 ans, même s'il n'a jamais, il ne sait pas ce que c'est qu'un lingot d'or, mais ce temps-là, peut-être que lui-même, il va dire que ça pèse, il va jeter, ou bien, en tout cas, il ne va pas arriver à la maison avec. Et s'il arrive à la maison, tu vas voir que il va se coucher dans la chambre, tandis que le lingot d'or est devant sa porte, dans la cuisine ou bien quelque part. Tout simplement parce qu'il ne connaît pas. Ce qu'il possède là, lui-même, il ne sait pas. Il ne sait pas. Donc, on doit investir dans ce qu'on connaît. Et on n'est pas aussi avec cette connaissance. On apprend. Donc, nous devons apprendre de là où nous investissons, ce que nous décidons, là où nous décidons de mettre notre argent. Donc, la leçon ici à retenir est quoi? C'est de ne pas acheter une action sans comprendre comment l'entreprise gagne de l'argent. Tu investis dans une entreprise. Toi-même, tu ne sais même pas comment l'entreprise va qu'est-ce que l'entreprise fait pour gagner de l'argent. On dit non, viens investir parce que toi, tu veux devenir riche et tu viens, tu mets ton argent, pouf, pouf, pouf. Mais l'entreprise fait quoi pour gagner de l'argent? Quel est le produit derrière? Quel est le produit à l'intérieur? Qu'est-ce que l'entreprise, sur quoi l'entreprise se concentre pour vraiment vouloir apporter cette valeur? Tu dois chercher à comprendre ça. Alors, vos expériences quotidiennes, telles que le produit, le service, peut vous donner un avantage d'investisseur. Donc, vous allez passer assez de temps dans ce domaine, vous allez aussi avoir assez de connaissances et d'avantages aussi qui vont vous servir par retour. On va parler aussi de John C. Bogle, qui est le fondateur de Vanguard et promoteur des fonds indiciels. Voilà. Il dit simplement que le temps est votre ami, mais l'impulsion est votre ennemi.
Nous avons tous les mêmes 24 heures. Mais si toi, tu sais gérer ces mêmes 24 heures, tu en auras plus. Il y a des gens qui aujourd'hui, qui ont plus de 24 heures en une journée. Si on parle ici du fondateur de Facebook, si on parle ici du fondateur de Orange, si on parle ici des fondateurs de la SODECI, de la SUI, ils ont plus que 24 heures, tout simplement parce qu'ils ont trouvé un système où il y a des gens qui travaillent pour eux. Si vous voyez les agents de la SUI, de la SODECI, souvent vous les voyez travailler la nuit. Souvent, quand moi je les vois, j'essaie de rire un peu, quoi. Je dis, voilà que le boss se repose. Il est peut-être en vacances quelque part. Voilà des gens qui travaillent la nuit pour lui. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Dans les grandes entreprises, ils ont créé un système dans lequel tout le monde vient pour se servir. Et en te servant, lui aussi, il s'est déjà servi. Il jouit de ça, il a travaillé intelligemment et il se repose. Tout ça, il a risqué au départ. Il a cherché à comprendre. Il a cherché à adopter des stratégies, des techniques que toi aussi, au départ, ou bien tes parents, tes grands-parents ont refusé ce chemin. Donc, c'est le même temps-là, lui, il a cherché à dupliquer. Ça lui a permis de gagner plus de 24 heures. Et toi, aujourd'hui, ton temps-là, comment tu gères? Si tu ne sais pas gérer ton temps, ce sera ton premier ennemi, ton pire ennemi d'ailleurs. Alors, à vous de voir. Ce que je voulais laisser ici comme leçon, c'est quoi? Les tentatives de prédire les mouvements du marché basés sur les émotions, la peur ou bien la cupidité sont généralement néfastes. Oui, il faut le savoir. Il faut le savoir. La patience est récompensée. Si vous êtes patient, ça vous permet à tout moment vraiment d'être à l'égard de certaines choses, d'être à l'abri de beaucoup de choses. Mais si vous n'êtes pas patient, bon, et aussi que c'est la peur, c'est trop risqué, le monde même déjà est risqué. Comme je l'ai dit au départ, tu es venu dans un monde où les deux personnes se mettaient ensemble pour te mettre au monde. Ils n'ont pas demandé ton avis. Ils n'ont pas demandé ton avis. C'est un risque. C'est un risque. Tu es venu dans le monde, mais tu n'as pas été capable de leur demander pourquoi vous m'avez fait venir dans ce monde. Et toi, tu as accepté de vivre dans ce risque. Maintenant, on demande d'investir ton argent, tu trouves que c'est un risque. OK, si tu n'es pas prêt à risquer, toi aussi, tu seras le risque. C'est toi qui vas représenter le risque. Donc, tout ce que nous avons parlé ici aujourd'hui, on ne naît pas avec, on apprend. En formation, tu te formes dans le domaine, tu fais des recherches, tu avoir plus de connaissances et ça va te permettre aussi maintenant de savoir dans ce monde risqué-là, est-ce que je ne peux pas profiter dans un pays où tout le monde dit tout va mal, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont bien dans ce même pays? S'il y a des gens qui vont bien, alors quelle est la raison pour toi pour ne pas aussi vivre bien? À toi de voir. Selon Benjamin Franklin, qui est un homme d'État et un grand penseur. Désolé. OK. Il nous dit ici que un investissement dans la connaissance perd le meilleur intérêt. Un investissement dans la connaissance perd le meilleur intérêt. La première étape pour être un bon investisseur est de s'éduquer continuellement. Investissez en vous-même. Et il y a l'autre qui dit que si vous pensez que la connaissance coûte très cher, essayez l'ignorance. Parce qu'aujourd'hui, on pense que pour aller se former dans un domaine, c'est trop coûteux et autres. Mais on veut gagner. Comment tu vas gagner? Qui va construire le bon système pour que tu puisses gagner? Si cette personne ne s'est pas formée, comment tu veux gagner? Pourquoi tu ne prends pas ton fils que tu n'as pas mis à l'école pour aller faire passer un concours? Et que c'est celui qui a eu le doctorat que tu veux qu'il devienne ministre. Pourquoi lui qui est au champ là, tu ne veux pas, tu ne le mets pas dans ce domaine? Nous devons accepter de nous nourrir nous-mêmes, notre cerveau, en tout ce que nous faisons. Là où nous voulons avoir plus de résultats, nous devons accepter d'apprendre en ce que nous faisons. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avant même de parler de notre gigantesque, notre géant projet qui va changer la vie des milliers ou bien des millions de personnes aujourd'hui, le projet appelé MLC Engineering. Est-ce que c'est bon jusque-là? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Accepter. Oui, c'est OK, bon. OK. Oui, c'est bon. Super. Donc, en quelque chose de 5 minutes, je vais parler du projet MLC et autres. Voilà, je sais ici, la majorité ne sont pas nouveaux dans le projet. Donc, à chacun de voir comment mieux comprendre le projet, comment s'y donner, quel type de risque prendre dans le projet et tout. Voilà. Donc,
En quelques mots, MLC signifie My Life Control. C'est une expression en anglais qui veut dire que je prends le contrôle de ma vie parce que le projet s'inscrit dans le cadre de la santé. C'est un projet humanitaire. Voilà. Donc, c'est une entreprise internationale basée en Russie. L'entreprise a pour but de faire quoi? De mettre sur pied un appareil appelé CGM Fly pour aider dans le domaine de la santé à pouvoir faire le contrôle de la glycémie sans aller même à l'hôpital. En quelque sorte, toi, tu deviens un médecin certifié, tu te soignes comme tu veux, tu contrôles voilà, ton état de santé comme tu veux, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a la technologie qui a décidé que chacun de nous soit autonome sur tous les plans. Sur tous les plans. Donc, MLC a décidé comme ça de mettre un produit sur pied qui va s'adapter à l'évolution de notre monde réel. Parce que si tu es dans un monde en retard, un monde retardé, et puis toi aussi tu veux utiliser des produits retardés, tu seras doublement retardé. Donc si aujourd'hui MLC vient nous permettre, malgré que nous, nos continents ne sont pas comme les autres continents, d'avoir accès à certaines choses. Quand on a parlé du projet Facebook en 2004, nos parents étaient vivants. Si en ce moment l'Internet était développé aujourd'hui, l'Afrique ne serait pas comme ça. Facebook aujourd'hui change la vie des gens. C'est des milliards que les gens gagnent en Facebook, les actionnaires de Facebook. Mais l'Internet n'était pas développé, nos parents n'ont pas eu l'information, on ne peut pas les exiger ou autre. Mais nous, aujourd'hui, on a cet Internet qu'on utilise pour scroller, pour regarder la vie des gens, pour consulter la vie des gens. Est-ce que ce même Internet-là, nous, on ne peut pas l'utiliser à notre avantage? Est-ce qu'on ne peut pas tirer profit avec cet Internet? Moi, la première information que j'ai reçue sur l'Internet, c'est la prostitution. C'est la prostitution. Ce qui a fait que, de ma naissance jusqu'en 2017, moi, ce qui concernant les réseaux, tout, non. La première information était que c'était la prostitution. Donc, comme moi aussi, je ne vais pas me jeter dans la prostitution. Qu'est-ce que je vais aller chercher sur Internet? Et c'est après 2018 que moi, j'ai commencé à comprendre que ce qu'on m'a dit là, c'est une fausse illusion, c'est un mensonge. Quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose, comment il peut te donner conseil de ce? C'est comme un mathématicien vient demander à un littéraire de traiter son exercice. Hey, ça, c'est un danger permanent. Donc, pour cela, l'entreprise a lancé depuis juin 2022 l'investissement participatif pour permettre à tout le monde d'être copropriétaire aujourd'hui d'une grande entreprise, d'une start-up, pour permettre aujourd'hui à tout le monde d'être investisseur, d'être actionnaire, ce que nous, on n'avait pas avant. Aujourd'hui, on a la possibilité. Dans les temps anciens, en 1800, en 1900, il fallait se déplacer pour aller là où l'entreprise se trouve, pour pouvoir être actionnaire. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet, on n'est pas obligé de se déplacer. On peut devenir millionnaire même en dormant. Alors, qui est le fondateur de ce projet, de ce géant projet, celui-ci s'appelle Ival Satanov, si vous regardez en haut ici, qui est un russe. Voilà. Ival Satanov est dans le domaine de l'investissement depuis des vingtaines d'années. Il maîtrise mieux le projet et la preuve, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, notre projet évolue comme si c'est voilà, une montre chronométrée qui voilà, file tellement que parce que ce que nous venons de réaliser en 3 ans, même tous les grands experts, tous les grands startups ont dit qu'on ne peut pas le faire. Mais on l'a prouvé tout simplement parce que le fondateur a de l'expertise, il a de l'expérience, il sait dans ce qu'il est. C'est pourquoi on a dit de l'autre côté que investissez dans ce que vous connaissez. Ce que vous connaissez, investissez dedans. Lui, il est dans la biotechnologie, il maîtrise le domaine, il connaît comment monter un projet, comment voilà, faire réussir un projet. Mais s'il ne maîtrise pas, comment lui va pouvoir faire piloter cela? Ce n'est pas possible. S'il était un amateur comme moi et il est venu, bon, lui veut créer un projet. Moi, je ne sais pas comment on doit légaliser un projet. Quelles sont les juridictions dans lesquelles on doit chercher à s'enregistrer? Je ne sais rien de cela. Comment, même faire 50 ans, le projet est encore sur papier. Mais, puisque lui maîtrise le domaine, il a pu aujourd'hui faire monter rapidement le projet qui est aussi voilà, en collaboration avec certains experts et voilà, l'activité avec son épouse Elena Saltanova qui l'accompagne dans ses activités. Et celui-là, le fondateur ou le CEO qui a plus de 20 ans d'expérience, Elena a aussi plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de l'investissement, dans le domaine de réalisation de projets et autres. Alors, ce qui nous donne aujourd'hui l'avantage dans ce projet parce qu'on a quelqu'un qui maîtrise, qui connaît le domaine. Donc,
Si tu veux grandir dans un domaine, ce que tu as fait, ça te fait quoi? C'est de suivre quelqu'un qui a déjà tracé le chemin ou qui connaît le chemin, de le suivre, d'écouter ses conseils et de les appliquer, ce qui va te permettre d'aller de l'avant. Voilà pourquoi nous avons décidé de rejoindre ce projet, parce que le fondateur lui-même sait ce qu'il fait. Voilà, il sait ce qu'il fait. Donc, nous aussi, si on le suit, on sait qu'on pourra aller très loin. Alors, on a parlé du CGM Fly. Voilà un peu sur ce que vous voyez dans la main de ces dames ou de ces messieurs sur la table blanc. C'est ce qui est le CGM Fly de MLC Ingénierie. C'est l'appareil qui va permettre de contrôler le taux de glycémie dans le sang. Comme que tu sois un atteint du diabète ou un non-atteint, tu peux utiliser cet appareil pour contrôler le taux de ta glycémie. Alors, aujourd'hui, on a plus de 18 brevets, voilà, récoltés au niveau du projet MSC Ingénierie. Parce que quoi, comme je l'ai dit, le projet, il sait par quel chemin nous, on doit passer pour faire piloter notre projet. Il connaît tout. Et en moins de 3 ans, on a récolté plus de 18 brevets. Et ça aussi, c'est quelque chose à féliciter, c'est quelque chose à vraiment respecter. Est-ce que le projet est enregistré? Est-ce que le projet est légal? Oui. Le projet est légal et enregistré depuis la Russie. Et cette levée de fonds aussi, voilà, est sécurisée. Et nos produits aussi sont sécurisés parce qu'on a les documents qui nous permettent de faire des levées de fonds et qui nous permettront aussi de commercialiser notre produit qui est notre CGM Fly. Voilà. En tant qu'investisseur, qu'est-ce que moi je gagne si j'investis dans le projet? Quand j'investis dans le projet, j'ai un contrat à signer et mes investissements sont sécurisés. Mes investissements sont sécurisés, donc je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Voilà. Alors, voilà un peu le produit en question, le produit du projet MLC, qui peut être utilisé avec même une simple montre. Tu peux suivre le taux de ta glycémie en direct, comme si tu regardais la canne à la maison, dans ta chambre ou bien au salon. Tu peux suivre en direct et tu vas voir voilà comment ça a évolué. Si tu es parti, comment on appelle, dans un événement, tu as dansé jusqu'à, tu regardes ta montre, est-ce que, voilà, ici, là, ma taux de glycémie n'a pas monté, est-ce que ça n'a pas baissé? Parce que tu danses jusqu'à le taux augmente et tu vas prendre 2 verres de sucrerie, tu vas te coucher le lendemain, on dit non, hier même, il a dansé avec nous, il était à l'anniversaire, il était aux funérailles, on a tout fait, on a bu ensemble, on a mangé. Il est parti se coucher, on le réveille matin, il refuse de se réveiller. Tout simplement, tu n'as pas eu le contrôle sur le taux de ta glycémie. Tu as dansé, le taux a augmenté ou bien ça a baissé. Et toi aussi, tu es venu, tu as mis la chose dessus. Et voilà, le lendemain, tu refuses de te réveiller. Je ne sais pas si tu es mort ou bien s'il y a eu quoi, mais on n'arrive pas à te réveiller. Tout simplement parce que tu n'as pas le contrôle. Il n'y a pas un médecin qui devait quitter chez lui la nuit, là, laisser sa femme et ses enfants pour venir contrôler ta glycémie. Ce n'est pas possible. Mais avec MLC Ingénierie, mon ami, si tu veux, tu danses jusqu'au dernier cri avant de boire un verre. Tu regardes comme ça dans ta montre ou bien sur ton téléphone. Tu dis non, ça a monté, donc je vais patienter. Et voilà, il y a d'autres même qui vont dans les anniversaires, quand on ne sert pas des boissons, des sucreries, ils se fâchent. Alors que peut-être que lui, sa taux de glycémie a monté. Et là, il ne devait pas boire. Donc, voilà un peu les avantages du projet MLC Ingénierie. Voilà le CGM Fly en question, le produit bleu là. Voilà, et voilà le contenu qui est là, qui va vous permettre vraiment d'avoir toutes ces informations. Alors ici, là, je viens de finir ma présentation. Je vous dis vraiment merci pour votre patience, pour avoir patienté jusque-là et accepté d'écouter mes barbaries jusqu'en ce moment. Alors, est-ce que vous avez des questions, vous avez des préoccupations, des incompréhensions? Maintenant, le micro est à vous et à chacun d'ouvrir son micro et de nous dire ce qu'il pense, ce qu'il veut savoir, ce qu'il veut comprendre. On n'a pas développé en long et en large le projet MLC parce que nous ne sommes pas là pour convaincre, juste pour donner l'information. Voilà, maintenant, si la personne veut vraiment s'intéresser, à lui de voir, est-ce que là où il est arrivé aujourd'hui, il doit investir pour demain sauver son avenir, ou bien lui aussi, il a un certain niveau, où lui aussi peut monter des projets de milliards de dollars et il va nous faire appel. Nous aussi, parce que nous, on est encore jeunes, nous, on veut créer quelque chose d'un moment à l'autre, afin que d'ici les 30 ans, d'ici les 40 ans, on puisse vraiment se reposer. Alors, si vous avez ce genre de projet aussi, qui sont des projets de grande valeur, pas des milliards de dollars, nous, on est prêts à vraiment vous écouter aussi
ou encore si vous avez des questions, des préoccupations sur le projet MLC qui peut vous aider à propulser votre vie, à avoir des rendements supérieurs, à avoir une vie meilleure, à profiter pleinement de la vie, alors nous sommes disponibles et disposés à vous écouter et à vous répondre voilà, de notre maximum que possible. Voilà. Ah ouais? Est-ce que vous êtes là? Vous avez des questions, des préoccupations et autres? Nous sommes là, nous sommes là. Oui, il y a quelqu'un qui a la main Oui, levée. d'accord. Oui, monsieur Yohou, ou bien madame Yohou Pélagie, c'est ça? Je crois que ça doit être une dame. Madame Yohou Pélagie, parce que je vois Pélagie à la fin du nom. Oui, vous pouvez ouvrir votre micro et puis parler. Je vois que vous avez la main levée. Oui, regardez sur votre écran, là. Activez votre micro. Apparemment, c'est qu'elle ne voit pas micro là. Yao Pélagie, et épouse Yao. Ça doit être une femme en tout cas. Oui, avant qu'elle arrive à activer son micro, est-ce que quelqu'un d'autre, voilà, monsieur Siméon aussi. Activer mon micro, je Non, peux non, pas. non, non, elle a activé son micro, monsieur Siméon, il ne faut pas s'intéresser. J'ai Ah activé oui, mon micro, j'ai un oui, souci oui. avec. Ah, En fait, je tenais vraiment à vous dire merci. ok, pas J'ai de été merci. la première personne à chose me connecter, attendant les autres. Oui, j'ai Vraiment, vu ça. une présentation. Ça aussi, c'est J'ai l'investissement, vous avez été patient. Oui, oui, oui. J'ai été vraiment enrichie par toute la présentation. Oui, Je suis dans le projet, je suis très active avec des fioles. Je suis en ce oui. moment à 5 fioles déjà. Ok, super. Donc, Ah là 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 là, ça c'est un bon départ. je suis déjà à 5 fioles. Je construis ma communauté au fur et à mesure. Ça va aller. J'ai vraiment apprécié la présentation. J'ai Ok, beaucoup été enrichie. gratitude, gratitude. Donc, vraiment, merci pour ce genre de webinaire, de présentation pour enrichir encore nos connaissances. Moi, je sais que en ce qui concerne la documentation sur tout ce qui est aujourd'hui investissement actif et tout, vraiment, j'ai décidé depuis 2021 de faire de ça ma priorité parce que je veux Ah ouais, construire super. mon propre empire et vraiment tout ce qui est présentation, webinaire, je n'hésite pas. Donc, merci encore pour cette brillante présentation. Je reste à l'écoute et vraiment, en tout cas, merci beaucoup. On est ensemble, quoi. Ça marche, madame Pélagie. Je vois que ça doit être une maman, quoi. Nous sommes encore des jeunes. Effectivement. Marc, vraiment beaucoup de courage à vous et je suis sûr et convaincu que le projet MLC va créer quelque chose, quoi. Ça, c'est clair. Voilà. Vous nous parlez depuis où? Je vous parle depuis la Côte d'Ivoire, Abidjan précisément, mais bon, je suis à l'intérieur d'Abidjan, à Lakota. Ah, ok, ça marche, ça marche. D'accord. Moi, précisément à Ouaga, mais je suis à Daloa, le représentant du projet à Daloa. Merci. Super, c'est super. Ok. Oui, monsieur Siméon. Patrice Alors, Idien, oui, bonsoir. ouvrez votre micro. Ok, monsieur Patrice, patientez un peu. Monsieur Siméon parle. Oui, Je vous dis merci pour cette brillante présentation. Ma question, ok. c'est au niveau du comment parcours du MLC pour pouvoir avoir plus d'informations qu'il faut. Voilà, c'est ça qui est un peu ma question. Ok, on va essayer de répondre à la question des autres là. S'il nous reste quelques temps, voilà, on pourrait aller rapidement sur le back-office en question. C'est bon? Encore merci. Voilà, donc il y a monsieur aussi Patrice Idien qui a la main levée. Vous pouvez ouvrir votre micro et parler. Bonsoir, leader.
Oui, Sheldon, comment vous allez? Et ça va. Merci bien pour la brillante présentation. Je vous ai pris en cours, beaucoup en retard. Ok. Voilà. Ah, C'est au niveau des packs là. ah oui. Voilà. Parce que en cette semaine, j'ai prévu prendre un pack de $7 500. Ouais, Voilà. super. Droit à 12 975 000 packs. Pas Maintenant, d'action. est de savoir est-ce que les pas correspondent aux actions ou bien comment ça va se passer dans la pratique? Ok. Il y a d'autres questions? Pour l'instant, non, ça va. Ok, super. D'accord. Cette question, en tant que représentant, souvent on a des webinaires en privé avec le CEO et toute l'équipe. Voilà, on tente de poser cette question. Euh, Quand aussi on fait des recherches, c'est très compliqué aujourd'hui pour répondre exactement à cette question. Parce que d'abord, il faut reconnaître que l'entrée en bourse, ça nécessite certaines étapes et les gendarmes du marché financier aussi, ils ont leurs principes, ils ont leurs règles. Si nous, aujourd'hui, on arrive, on veut entrer en bourse, voilà, comme prévu en 2026 ou bien 2027, on veut entrer en bourse et qu'on vient avec, comment on appelle, notre capitalisation boursière, on va parler de peut-être 20 milliards ou bien de 50 milliards ou bien de 100 milliards, et qu'on nous dit non, avec cette capitalisation, vous ne pouvez pas entrer sur le marché et que vous devez dévaloriser, voilà, vos parts d'action, voilà, ce qui va faire que une action sera une part d'action ne sera pas égale à une action et qui ne sera pas égale à $1. Donc, on sera obligé de la dévaloriser parce que nous, on n'a pas de marché. On va aller sur eux, leur marché. C'est eux qui vont nous dicter. Maintenant, si à l'entrée en bourse, là, on voit que le projet ou bien l'entreprise en question a vraiment le potentiel réel pour entrer en bourse avec tous les produits qu'il est venu nous présenter, voilà, on valide et voilà, on le permet d'entrer en bourse. Ça, ce sont les règles des gendarmes financiers. Donc, souvent, quand on demande ça au CO, il dit, pour le moment, avec la feuille de route, une action serait égale à une part d'action serait égale à une action et une action serait égale à $1 ou 1,5 $ à l'entrée en bourse. Voilà. Mais pour répondre exactement à un oui sur cette question, il va falloir vraiment beaucoup de choses pour pouvoir répondre. Il va falloir un autre niveau de développement pour dire oui, exactement, une action sera égale à, une part sera égale à une action sera égale à $1 ou bien 1,5 $. Voilà. Donc, cette D'accord. question, vraiment, ça reste à réfléchir et ce qui fait que on encourage beaucoup de gens à avoir beaucoup d'actions. Voilà, parce que si on arrive à l'entrée et qu'on nous dit, bon, dévaloriser que chaque action doit faire peut-être que 1000 parts d'action ou bien 10 parts d'action ou bien 2 parts d'action ou bien 1 million de parts d'action. Et là, si toi, tu as seulement 1 million de parts d'action dans ton back-office, tu vas voir que si une part égale à peut-être 10 000 actions, tu vas voir que tu te retrouves en un rien de choses. Voilà, donc voilà pourquoi ce sera profitable. Et vous aussi, je pense que vous êtes déjà sur un bon point avec un pack de $7 500. Voilà, peu importe la réduction, ça peut apporter quelque chose de grand. Mais moi, je crois vraiment qu'on peut entrer en bourse avec notre feuille de route. Parce que je ne sais pas si vous connaissez déjà le projet, comme on appelle, Dylan Mirror, voilà, qui une part d'action est égale à une action aujourd'hui, voilà, même quand on n'est pas encore entré en bourse. Et je suis sûr et convaincu qu'on va entrer en bourse avec voilà, ce qu'on a comme action aujourd'hui, en 2029. Donc, MLC aussi, je vois le potentiel qu'on a et l'expertise du fondateur. Je pense que, voilà, avec tout ça, ça peut nous permettre, même si on sera dévalorisé, ce ne sera pas trop quoi. C'est ce que moi je vois. Ce ne sera pas trop. Ok, ça marche. Maintenant, est-ce que je peux continuer avec une autre? Oui, oui, allez-y. Maintenant, si l'entreprise entre en bourse et que nos actions maintenant, on passe au paiement, se transforme maintenant en actions et qu'on passe au paiement.
est-ce que si, par exemple, je, je retire peut-être mon investissement, ça Oui. me, est-ce que j'aurai droit aux dividendes que l'entreprise va verser chaque année à ses investisseurs? Ou bien je dois toujours conserver mes parts d'action pour faire partie des bénéficiaires des dividendes que l'entreprise versera à ses actionnaires chaque année? Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je comprends. Je comprends. Je prends un exemple simple. C'est comme si dans une famille, on décide de construire un immeuble ou bien une maison en ville, au centre-ville. Et puis nous sommes 5 dans notre famille. Et peut-être que le vieux a laissé ça comme héritage, il est parti. Ou bien quelqu'un d'entre nous a décidé qu'on cotise pour acheter voilà, ce terrain. Et on finit de cotiser ensemble, les 5, on cotise et on construit cette maison ou bien cet immeuble. Et dès qu'on finit de construire, il y a peut-être que le plus petit parmi nous, voilà, peut-être que lui veut se jouer au bandit, ou bien le grand frère dit, bon, moi, je vais quitter de votre projet là. Voilà, donc, ce que j'ai investi de base, donnez-moi. Et nous, on décide de lui donner, les 4 décident de lui donner sa part. Maintenant, chaque mois, et ils vont mettre l'immeuble en location ou bien la maison en question en location. Donc, la question aussi, ce serait de savoir, est-ce qu'on va accepter de lui donner aussi, voilà, ce qu'on va prendre chaque fin de mois. Je ne sais pas si c'est ce qui a été votre question. Oui, oui. Voilà. Donc là, je pense que lui, il a déjà retiré son argent de base. Il a vendu toutes ses actions. Donc, le mieux serait peut-être, si je suis en besoin, je vends une partie et je vais combler mes besoins. Maintenant, je laisse l'autre partie sur le marché afin que je puisse percevoir les dividendes à tout moment comme il se doit et voilà, d'avoir tous les droits en tant qu'actionnaire. C'est C'est bon? bien noté. C'est bon. OK. Super. Merci. Ça marche. Oui, qui encore? Je vais profiter. Si vous avez des questions posées, je vais profiter pour aller sur le compte, comme il se fait un peu tard, pour celui qui voulait comprendre quelque chose sur le back-office. Est-ce que je vais passer là? Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais chercher à me connecter rapidement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je me Maintenant, connecte. Oui? oui, voilà, le projet là, c'est sur combien de phases? C'est-à-dire, euh, sur combien d'étapes que les, les pas seront améliorées? Parce que dans certains projets que je connais, souvent il y a des étapes. On peut dire, il y a l'étape 1, étape 2, 3, 4, jusqu'à 17, 20. Voilà. Et au fur et à mesure, on traverse une étape, les actions Oui. coûtent de plus en plus chères. Ou bien, mais avec le LMC, j'ai MLC. fait ça. Je ne sais pas, est-ce que, ou bien, si on ferme, une fois c'est fermé, il n'y aura plus de possibilités encore pour les investisseurs. OK, je vois votre question. Ce truc, on a déjà traversé à la première étape lors de la technologie où on devait partir à la 17, jusqu'à 17e étape et on s'est arrêté à la 8e étape. Voilà. Donc, nous aussi, voilà, toutes ces questions, nous aussi, ça nous dérange. On demande au fondateur. Il a dit que, voilà, évidemment, comme on a vu à la première section, celui de la technologie, ça peut arriver aussi, voilà, au niveau de la production. Donc, aujourd'hui, nous sommes au niveau de la production, nous sommes toujours à la première étape. Voilà, peut-être qu'on peut ne pas arriver à la deuxième étape parce que nous, on a besoin de 40 millions de dollars. Dès qu'on arrive à collecter tous nos 40 millions de dollars, on n'est plus obligé de passer à la deuxième étape et on met fin voilà, à cette levée de fonds. Parce que ce sont des actions, comment on appelle, des parts d'actions. Désolé, je vais brancher mon truc. Ce sont des parts d'actions ou bien des actions que on essaie de mettre à la disposition des investisseurs.
OK. Qu'on essaie de mettre à notre disposition. Donc, si aujourd'hui, ce que nous, on a besoin, les 40 millions de dollars, si on atteint, on est obligé de fermer parce que l'entreprise est enregistrée dans plusieurs juridictions. Donc, on ne peut pas aller au-delà. Même si on n'est pas enregistré dans plusieurs juridictions, on n'a pas le droit d'aller au-delà. On a besoin de 40 millions de dollars, on atteint les 40 millions de dollars, on met fin. Est-ce que vous voyez? Donc, le nombre d'étapes ici sera une très grande question parce que si aujourd'hui, demain, on se réveille et qu'on a collecté déjà nos 40 millions de dollars, on met fin à la première étape. Comme ça s'est passé au niveau de la technologie, on s'est arrêté à la 8e étape au lieu d'aller jusqu'à la 17e étape. Est-ce que c'est bon? C'est bon, c'est noté. Donc, Ok. on doit vraiment profiter maintenant. Voilà, on doit profiter parce que c'est vrai, on aura 4 lignes de production. Mais tous ceux qui comprennent bien le projet sont conscients que nous, on n'aura pas le droit d'investir un franc à la deuxième ligne de production. Si la personne Bon, qui comprend bien le projet. Parce que si on clôture la première étape et qu'on est en train de vendre, maintenant qu'on réalise les bénéfices et que dans la feuille de route, nous, on va percevoir 50%, l'entreprise prend 50%. Et les 50% qui vont rester dans leur poche, ils vont faire quoi avec? Et puis, ils vont nous permettre d'investir encore la deuxième ligne de production. Ce n'est pas possible. Toute notre chance, c'est la technologie et la première ligne de production. Maintenant, c'est un Dieu qui descend et qui nous permet d'aller aussi investir à la deuxième ligne de production. Ça, c'est un autre cas. Donc, je vais partager mon écran. C'est parce qu'il n'y a pas l'argent qu'on fait lever des fonds. Maintenant, si lui, il a l'argent, il monte son projet lui seul. Et puis bon, ça marche. Oui, lui qui a posé une question sur le back-office, c'est qu'il voulait comprendre. Est-ce qu'il est là, il peut ouvrir son micro et puis on va aller directement droit au but. Parce que sur le back-office, il y a beaucoup de choses. Pour ne pas prendre le temps. Est-ce qu'il est là, lui qui a posé une question sur le back-office? Je pense que lui aussi, il doit avoir un Je souci. suis là. Oui, qu'est-ce que vous avez voulu comprendre? Allô, allô? Oui, allô? Voilà. Je voulais comprendre comment j'ai souvent le mot de passe et Comment? puis euh, Comment? comment changer le mot de passe. Comment Ok, changer le mot de d'abord, passe. ok, un instant. Au niveau du mot de passe, on va aller dans le profil. On va aller question par question. Quand vous allez dans le profil, ils vont parler de confirmation, de sécurité, un truc comme ça, de domicile. C'est dans le profil en tout cas. Personnel. Ici, vous allez dans paramètres. Ici, regardez ici, au niveau des paramètres, vous allez en bas. Vous allez dans paramètres en bas, vous changez votre mot de passe là-bas. OK? D'accord. Voilà. T'as compris. OK. Et assurez-vous comment on appelle, d'avoir en tête le nouveau mot de passe que vous allez mettre. Maintenant, l'autre question. D'accord. C'est la seule question? Oui, c'est la question qui m'est venue. OK, ça C'est marche. que la plus... Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais devoir vraiment vous remercier pour votre présence et on va essayer de prendre congé. Voilà. Nous, nos webinaires, c'est les lundis à la même heure. Voilà, donc si vous voulez participer à nos webinaires, ce sont les lundis à 19h40. Voilà, vous allez venir participer. Prenez bien soin de vous et vraiment essayez de comprendre le projet MLC et prenez position. Voilà, très rapidement. Ok. Donc, bonne soirée à tous. Bonsoir.
Merci Ok, beaucoup. merci. 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 Bonne soirée.